Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? L'apprentissage automatique est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, qui est défini au sens large comme la capacité d'une machine à imiter le comportement humain intelligent. Les systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour effectuer des tâches complexes d'une manière similaire à la façon dont les humains résolvent les problèmes. L'objectif de l'IA est de créer des modèles informatiques qui présentent des comportements intelligents comme les humains, selon Boris Katz, chercheur principal et responsable du groupe InfoLab au CSI. Cela signifie des machines capables de reconnaître une scène visuelle, de comprendre un texte écrit en langage naturel ou d'effectuer une action dans le monde physique. L'apprentissage automatique est une façon d'utiliser l'IA. Il a été défini dans les années 1950 par le pionnier de l'IA Arthur Samuel comme le domaine d'étude qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmés. La définition est vraie, selon Mikey Schulman, maître de conférence au Miss Sloan et responsable de l'apprentissage automatique chez Canso, qui se spécialise dans l'intelligence artificielle pour les communautés de la finance et du renseignement américain. Il a comparé la manière traditionnelle de programmer les ordinateurs, ou logiciels 1.0, à la cuisson, où une recette demande des quantités précises d'ingrédients et dit au boulanger de mélanger pendant une durée exacte. La programmation traditionnelle nécessite également la création d'instructions détaillées que l'ordinateur doit suivre. Mais dans certains cas, écrire un programme à suivre par la machine prend du temps ou est impossible, comme apprendre à un ordinateur à reconnaître des images de différentes personnes. Bien que les humains puissent effectuer cette tâche facilement, il est difficile de dire à un ordinateur comment le faire. L'apprentissage automatique consiste à laisser les ordinateurs apprendre à se programmer par l'expérience. L'apprentissage automatique commence par des données, des chiffres, des photos ou du texte, comme des transactions bancaires, des photos de personnes ou même des articles de boulangerie, des enregistrements de réparation, des données de série chronologiques provenant de capteurs ou des rapports de vente. Les données sont collectées et préparées pour être utilisées comme données de formation, ou les informations sur lesquelles le modèle d'apprentissage automatique sera formé. Plus il y a de données, meilleur est le programme. À partir de là, les programmeurs choisissent un modèle d'apprentissage automatique à utiliser, fournissent les données et laissent le modèle informatique s'entraîner pour trouver des modèles ou faire des prédictions. Au fil du temps, le programmeur humain peut également modifier le modèle, notamment en modifiant ses paramètres, pour l'aider à obtenir des résultats plus précis. Le site web Weirdness de la chercheuse scientifique Janelle Chan est un regard divertissant sur la façon dont les algorithmes d'apprentissage automatique apprennent et comment ils peuvent se tromper comme cela s'est produit lorsqu'un algorithme a essayé de générer des recettes et a créé chocolate chicken cake. Certaines données sont conservées à partir des données de formation pour être utilisées comme données d'évaluation, qui testent la précision du modèle d'apprentissage automatique lorsqu'il affiche de nouvelles données. Le résultat est un modèle qui peut être utilisé à l'avenir avec différents ensembles de données. Les algorithmes d'apprentissage automatique réussis peuvent faire différentes choses, a écrit Malone dans un mémoire de recherche récent sur l'IA et l'avenir du travail qui a été coécrit par Danielle Aru, professeure au MI et directrice du CSI, et Robert Laubach, directeur associé du MI Center for Collective Intelligence. La fonction d'un système d'apprentissage automatique peut être descriptive, ce qui signifie que le système utilise les données pour expliquer ce qui s'est passé, prédictif, ce qui signifie que le système utilise les données pour prédire ce qui va se passer, ou prescriptif, ce qui signifie que le système utilisera les données pour faire des suggestions sur les mesures à prendre, ont écrit les chercheurs. Il existe 3 sous-catégories d'apprentissage automatique. Les modèles d'apprentissage automatique supervisés sont formés avec des ensembles de données étiquetées, ce qui permet au modèle d'apprendre et de devenir plus précis au fil du temps. Par exemple, un algorithme serait formé avec des images de chiens et d'autres choses, toutes étiquetées par des humains, et la machine apprendrait à identifier des images de chiens par elle-même. L'apprentissage automatique supervisé est le type le plus couramment utilisé aujourd'hui.
Dans l'apprentissage automatique non supervisé, un programme recherche des modèles dans des données non étiquetées. L'apprentissage automatique non supervisé peut trouver des modèles ou des tendances que les gens ne recherchent pas explicitement. Par exemple, un programme d'apprentissage automatique non supervisé pourrait parcourir les données de vente en ligne et identifier différents types de clients effectuant des achats. L'apprentissage automatique par renforcement forme les machines par essais et erreurs pour prendre la meilleure action en établissant un système de récompense. L'apprentissage par renforcement peut entraîner des modèles à jouer à des jeux ou entraîner des véhicules autonomes à conduire en indiquant à la machine quand elle a pris les bonnes décisions, ce qui l'aide à apprendre au fil du temps quelles actions elle doit entreprendre.